Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle des maladies du cœur, on parle de la santé en fait du cœur et des artères. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui doivent être adaptés à votre condition et ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et aussi mon livre Lève-toi et marche que vous allez trouver ici partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo lorsqu'elle sera en rediffusion pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je vous propose 8 astuces pour réduire sa tension artérielle, des choses vraiment très très simples. On connaît les effets, les conséquences de l'hypertension sur le risque d'AVC, de crise cardiaque, de diabète, d'insuffisance cardiaque. La liste est vraiment très très longue. Ce sont ces problèmes de santé qui empiètent sur notre qualité de vie, qui réduisent de beaucoup notre espérance de vie. Alors il y a des choses très très simples. Je vous en propose 8 et vous allez voir, c'est des choses qui sont quand même assez simples à faire pour la plupart d'entre elles. D'abord, en parler à son médecin, c'est important. Vous écoutez ma vidéo en ce moment et vous allez peut-être adopter certains trucs que je vous donne. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent, moi, je ne vais pas prendre de médicaments, je vais faire ça moi-même, mais si je vais prendre soin de ma santé moi-même, mais si on fait de l'hypertension artérielle, parfois, c'est essentiel d'avoir des médicaments rapidement et de contrôler le plus vite possible, d'une certaine façon, notre tension artérielle parce que ça a des effets. Et rien n'empêche de mettre en pratique aussi tous les autres trucs que je vais vous donner, les astuces, mais d'abord en parler à son médecin. Prendre sa tension artérielle régulièrement à différents moments de la journée parce que ça change aussi le matin ou le soir si on est plus ou moins stressé, mais c'est une bonne habitude à prendre. Et je sais que lorsque je parle de prendre sa tension artérielle, alors là, on pense aux personnes plus âgées. Je déteste l'expression personnes âgées, seniors, les vidéos qui sont réservées aux 50 ans et plus sur YouTube. Pour moi, ça contredit la science. Alors, ce conseil-là devrait être valable aussi pour les gens dans la trentaine, les gens dans la quarantaine. C'est peut-être pas nécessaire de la prendre à tous les jours, mais au moins de la prendre quelques fois par année. Si on est en situation d'obésité, si on a un diabète, un prédiabète, si on a d'autres facteurs de risque, on fume par exemple, notre alimentation est peut-être pas optimale. Oui, il faut prendre sa tension artérielle. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans la vingtaine, dans la trentaine et dans la quarantaine qui ont une tension artérielle élevée, qui ne le savent pas. Alors, ce conseil-là, c'est pas seulement pour les personnes plus âgées de la société, c'est vraiment pour tout le monde. Et si vous avez des gens dans la vingtaine, la trentaine autour de vous, ou si vous avez dans la vingtaine, la trentaine, pourquoi ne pas prendre votre tension artérielle? Bouger, mais pas n'importe comment. On veut bouger d'abord en respectant les contre-indications liées à notre santé si on en a, mais on veut atteindre des niveaux d'intensité modérés et idéalement soutenus au moins pour quelques minutes. On veut le faire régulièrement, 3 à 4 fois par semaine. On veut le faire idéalement 150 minutes au total par semaine. Ça peut être par petites tranches de 10 minutes, par exemple. On n'a pas nécessairement à s'astreindre à des habitudes qui ne correspondent pas à nos valeurs, mais d'atteindre des niveaux d'intensité modérés ou élevés, c'est une bonne idée de pratiquer nos activités physiques en tenant ça en compte. On a aussi un autre truc que je vais vous donner, c'est chouchouter vos vaisseaux sanguins. Alors, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire, mais on peut prendre soin de notre alimentation. Je vais vous parler de ça, donc d'avoir une alimentation équilibrée, d'éviter ou de diminuer peut-être la quantité de nourriture ultra préparée qu'on va consommer, les charcuteries, peut-être en prendre un peu moins, de s'alimenter avec un peu plus de fruits, de légumes, le régime méditerranéen, le régime de type DASH. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site, le www.denisfortier.ca. J'ai quelques articles sur la haute tension artérielle, mais de chouchouter vos vaisseaux sanguins. On ne les voit pas, nos artères, on ne les voit pas, nos vaisseaux sanguins, mais on a besoin d'en prendre soin. Et l'alimentation, c'est la première des choses. De couper le sel, ou en tout cas d'en prendre le moins possible, de consulter aussi un ou une diététiste, une nutritionniste pour vous accompagner dans cette démarche-là. Personnellement, j'ai mon grand-père
qui mettait vraiment une quantité absolument incroyable de sel sur les viandes qu'il mangeait. J'étais tout petit, ça m'impressionnait. C'était blanc tellement que c'était salé. Et mon grand-père ne goûtait plus le sel, alors il devait en mettre de plus en plus. Et ça n'a pas été une bonne chose pour ses vaisseaux sanguins. Alors parfois, c'est des habitudes qu'on a prises et c'est peut-être une bonne idée de les remettre en question pour prendre soin de nos artères et de contribuer à avoir une meilleure tension artérielle, déjouer le stress. Oui, le stress, c'est quelque chose qui peut augmenter la tension artérielle et le stress chronique lorsqu'on est exposé régulièrement, constamment à certains stress et où on a peut-être, où on gagnerait à apprendre à réagir face au stress, mais ça a un effet sur la tension artérielle. Il y a une question qui m'a été posée dans le fil de discussion. Est-ce que la respiration abdominale peut faire baisser la tension artérielle? Oui, un peu. Donc, les exercices de respiration rythmée que vous allez trouver sur ma chaîne, oui, ça a un effet positif sur les battements du cœur, sur la respiration, sur la tension artérielle et beaucoup d'autres choses. C'est pas miraculeux. Si vous avez une haute tension artérielle très élevée et vous vous dites je vais m'auto-traiter en faisant des exercices de respiration abdominale, mauvaise idée. Parlez-en à votre médecin, établissez une stratégie thérapeutique efficace liée à votre condition de santé. Mais oui, ça peut être un outil pour ces exercices de respiration pour mieux contrôler le stress. Et si on ajoute toutes ces petites interventions, en fait, je dis petites parce qu'elles sont faciles à mettre en pratique au jour le jour, mais on aura peut-être de bons résultats et de bons résultats, oui, sur notre tension artérielle. Calculer et contrôler son indice de masse corporelle. Je vais vous remontrer la façon de calculer. Vous divisez, il y a des outils, il y a des applications qui le calculent, les sites web, vous rentrez les chiffres et tout ça, l'application va calculer tout ça pour vous, mais divisez son poids en kilos par votre taille au carré. Alors, vous voyez ce que ça donne, votre poids en kilogrammes divisé par votre taille au carré, et vous allez avoir, et votre taille, elle est en mètres, et vous allez avoir votre indice de masse corporelle. On veut être idéalement, entre 18,5 et 25. Entre 25 et 30, on est en surpoids et après 30, on est en situation d'obésité. Et on résume souvent la situation d'obésité au-dessus de 30 d'indice de masse corporelle, mais il y a différentes classes ou niveaux d'obésité et le risque de tension artérielle augmente aussi. Une des raisons, il y en a plusieurs, le gras sécrète des hormones qui sont plutôt inflammatoires, alors qui augmente, qui fragilise, qui blesse en quelque sorte vos vaisseaux sanguins, qui les rendent moins flexibles et vous allez être plus à risque de haute tension artérielle. Et ce que plusieurs études ont montré, c'est que le fait de perdre quelques kilos, on n'est peut-être pas obligé de descendre tout de suite notre IMC en se mettant beaucoup de pression, en ayant des objectifs parfois irréalisables ou difficiles à réaliser. Seulement perdre de quelques kilos pour commencer. Ça peut avoir des effets très positifs sur votre tension artérielle. Parlez-en à votre médecin, parlez-en à un ou une nutritionniste, plutôt que de suivre 1001 régimes qui ne donnent pas toujours des bons résultats et des régimes qui sont parfois farfelus. Parlez à quelqu'un qui a des compétences pour vous aider, pour vous accompagner dans tout ça. Et un huitième ou une huitième astuce, se souvenir que l'excès d'alcool chronique endommage les vaisseaux sanguins. C'est vrai évidemment aussi pour le tabagisme. Et c'est pas simple parfois lorsqu'on fait une consommation excessive et chronique. Je ne parle pas de prendre un verre de vin aux 3 jours, mais donc ça a des effets dommageables sur la santé cardiovasculaire et sur la tension artérielle. C'est un vaste sujet pour ce qui est de l'alcool et la haute tension artérielle, mais ce qui est clair, c'est que l'excès d'alcool et le tabagisme augmentent votre risque de tension artérielle. Alors, c'est 8 astuces qui ne sont pas si compliquées à mettre en pratique. Les 2 premières, vous en parlez à votre médecin, vous mesurez votre tension artérielle régulièrement et ensuite, vous choisissez une astuce ou une autre pour pouvoir prendre soin de votre santé. Et on le sait, si on faisait tout ça, si on encourageait aussi les populations à le faire, eh bien, on vivrait plus longtemps en meilleure santé et on aurait peut-être accès aussi plus facilement à notre réseau de santé parce qu'il serait beaucoup moins surchargé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les conseils que je vous ai donnés
vous ont été utiles. J'espère que je vous ai convaincu de prendre soin de votre santé cardiovasculaire. Je vous remercie de contribuer à mes plateformes. Vous êtes plusieurs à le faire régulièrement et votre soutien est absolument essentiel à la poursuite de toutes ces productions de contenu que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et sur mon site web. Vous pouvez donc contribuer directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur ou sur mon site web. Il y a différentes façons de contribuer financièrement, mais aussi avec des clics. Je vous explique tout ça dans l'onglet Contribuer. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la santé cardiovasculaire sur mon site web. Je vous l'ai déjà donné, l'adresse www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien pour trouver mes livres facilement, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez vous rendre ou vous pouvez commander mes livres sur le web, sur leur site web. Encore une fois, je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct.